Brice Clotaire Oligui Nguema a été jusqu'au soir du 30 août 2023, un officier dévoué à la cause de son chef Ali Bongo Ondimba, qu'il finit par renverser la nuit même, juste après la publication des résultats de la présidentielle du 26 août, qui donnait Ali Bongo vainqueur avec un score de 64,3%. Depuis, c'est lui Brice Clotaire Oligui Nguema qui est aux commandes de ce pays pétrolier d'Afrique centrale, bordé par l'océan Atlantique. Brice Clotaire Oligui Nguema est un putschiste, pas comme les autres, qui a su rassurer son peuple, ses pairs de la sous-région et la communauté internationale, nous dit un ancien diplomate en poste à Paris. De Malabo à Kigali en passant par Brazzaville et Kinshasa, de Bangui à Abidjan en passant par Yaoundé et N'Djamena et bientôt Paris, l'agenda du tombeur d'Ali n'a pas été de tout repos, depuis plus de 8 mois après son putsch. Une diplomatie agissante, qui a su convaincre et amener à changer le regard de la communauté internationale, vis-à-vis de ce jeune général, connu pour être enclin à l'écoute active, à l'ouverture et dit-on très attentionné. Un président qui ne se barricade pas, mais toujours proche de son peuple. Des qualités que vantent à tour de bras, ses nombreux partisans et admirateurs à Libreville et ailleurs en Afrique. Originaire de la commune de Ngoni dans le Haut-Ogooué, province du sud-est du Gabon, qui le voit naître le 3 mars 1975, Brice Clotaire Oligui est issu des ethnies Fan, du Wolo-Ntem, par son père et Téké par sa mère. D'où le rapprochement familial qu'on lui colle avec les Bongo, eux aussi, originaires de la même province. En réalité, il n'est qu'un parent éloigné des Bongo. Marié à Zita, la première dame, Brice Oligui a convolé en juste noces le 27 avril 2024, avec sa deuxième femme, Anouchka. Une officialisation de la polygamie chez les officiers généraux, voulue par Oligui Nguema, car le Conseil des ministres du lundi 22 janvier 2024 a entériné le projet d'ordonnance, modifiant le statut particulier des militaires, donnant la possibilité de souscrire à l'option polygamique du mariage, pour certaines catégories de militaires. Après ses études primaires et secondaires, Brice Clotaire Oligui obtient son baccalauréat série D au lycée d'État de Port-Gentil et entre à la prestigieuse Académie royale de Meknès, au Royaume du Maroc en 1997, pour y suivre une formation militaire et universitaire. Il en sort titulaire d'une licence en sciences juridiques et d'un diplôme militaire de chef de section infanterie, auquel s'ajoutent des formations militaires pratiques. Fils d'un militaire, Brice Oligui Nguema est un parachutiste aguerri, titulaire du diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré depuis 2007 et du brevet de l'enseignement militaire supérieur du second degré, en 2010. Très vite remarqué par Omar Bongo, il sera choisi pour assurer la charge de la sécurité présidentielle. Une responsabilité suivie d'une montée en flèche dans le sérail, jusqu'à devenir aide de camp du président de la République. Il passe 8 ans auprès du président Omar Bongo, jusqu'au décès de ce dernier en 2009. Il a été l'homme de main de Bongo père, il a été de tous les voyages du président. Il avait même déjà accès à certains palais présidentiels de la sous-région. Tout jeune, il était la silhouette du président, témoigne un ancien officier de l'armée gabonaise. Après la mort de Bongo père, c'est Ali le fils qui prend les rênes du pouvoir. Oligui Nguema est chef de corps, adjoint du groupement d'intervention parachutiste. Poste qu'il occupera jusqu'en 2014. Il est ensuite nommé, en 2014, attaché militaire près la haute représentation du Gabon, en République du Sénégal, avec compétences sur la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Il assumera cette charge durant 5 ans. Un éloignement perçu dans l'opinion à l'époque, comme un moyen pour le pouvoir de se débarrasser d'un officier populaire et beaucoup craint, jugé avide, du pouvoir par ses détracteurs. C'est en réalité un exil qui ne dit pas son nom. Rappelé au pays en 2019, Brice Oligui Nguema se voit confier le poste de directeur général des services spéciaux, avant de prendre en avril 2020, la tête de la garde républicaine. Il est alors colonel de l'armée gabonaise. Dans cette relation avec Ali Bongo, sur fond de méfiance, Oligui est jugé gênant. Pourtant, il est un élément incontournable au sein de l'appareil sécuritaire du pouvoir. Un homme qui a une bonne connaissance des rouages du régime. Arrive l'élection présidentielle du 26 août 2023, dont les résultats annoncés le 30 août 2023 donnent la victoire à Ali Bongo. Mécontent de ce que l'opposition qualifie de « énième forfaiture d'Ali », dans la foulée du début de coup d'État, l'armée annonce l'annulation des résultats de la présidentielle et met en place le comité pour la transition et la restauration des institutions, plaçant de facto Ali Bongo en résidence surveillée. Il a fallu attendre des heures pour connaître le nom de l'instigateur du putsch. Dans une scène de liesse au beau milieu des bérets verts, apparaît Brice Clotaire Oligui Nguema. La même ferveur gagne les rues de Libreville et partout ailleurs dans le pays. Brice Oligui Nguema, à la tête du comité, est nommé « président de la transition » par les putschistes le soir même. Le 4 septembre 2023, il prête serment au palais du bord de mer de Libreville en tant que président de la transition, en présence des juges de la Cour constitutionnelle et de quelques dignitaires du régime déchu. Le 7 septembre 2023, il nomme Raymond Dang Sima Premier ministre de la Transition, suivi de la mise en place du gouvernement et des institutions de la transition, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale.
Une des premières mesures qu'il prend après sa prise de pouvoir est de mettre en détention des personnalités présumées corrompues telles Noureddine Bongo Valentin, un des fils d'Ali Bongo et plus tard Sylvia Bongo Ondimba, ex-première dame, aujourd'hui en prison. Faisant de la lutte contre la corruption son plus cher credo, le 19 octobre 2023, Brice Oligui Nguema renonce aux privilèges qu'offre son statut de président de la République, et notamment au salaire présidentiel, mais conserve son salaire de chef de la garde républicaine. Le 10 février 2024, il perd ses portefeuilles ministériels, après une modification de la charte de transition. La mesure permet la constitutionnalisation de la nomination de titulaires à ces ministères, et lève l'interdiction faite à Oligui Nguema de se présenter aux prochaines élections. Considéré comme un homme de terrain, Oligui Nguema n'hésite pas un seul instant à aller à la rencontre des Gabonais, même dans les coins reculés. Papa Oligui et Maman Zita viennent s'enquérir de nos réalités difficiles. Nous leur faisons confiance, espérant que nos problèmes trouveront un jour des solutions. Il s'agit notamment du chômage des jeunes, de l'enclavement, de l'électricité, nous apprend un habitant de la zone de Makongogno. En bon militaire, souvent en treillis, coiffé de son béret vert, cependant ces derniers temps, le président a changé de look, préférant s'afficher en costume. Une évolution vestimentaire abondamment commentée. D'aucuns voient transparaître l'ambition du président de demeurer au pouvoir par voie électorale, après la fin de la transition. Pour d'autres, il s'agit d'effacer l'image de putschiste ou d'homme fort. Au plan politique national, le dialogue organisé en avril 2024, qui a réuni 580 participants, a permis de baliser le chemin pour la suite de la transition. Parmi les recommandations, une transition de 2 ans, un régime hyper-présidentiel et la préférence nationale. Partisan de la rigueur dans la gestion de la chose publique, mais les caisses de l'État peinent à se remplir. Mi-février, malgré une situation budgétaire difficile, le Fonds monétaire international reconnaît toutefois au régime militaire des efforts visant à renforcer la transparence et la gestion des finances publiques. L'institution alerte cependant sur la baisse de la production pétrolière, la stagnation du revenu par habitant et un taux de chômage élevé, d'après un article du Monde. Officier francophile, Oligui Nguema n'est pas partisan de la politique isolationniste. Après son coup d'État, il n'a pas coupé les ponts avec la France, l'ancienne puissance colonisatrice du pays. Contrairement aux militaires putschistes du Sahel, Oligui Nguema ne surfe pas sur la fibre nationaliste ou panafricaniste, pour s'attirer les faveurs de Moscou, nous apprend un fin diplomate d'un pays d'Afrique centrale, voisin du Gabon. Une diplomatie d'équilibre, qui lui a valu la compréhension de la communauté internationale, permettant par conséquent, le retour de la voix du Gabon sur les tribunes internationales. Officier républicain, Brice Oligui Nguema est détenteur d'une distinction de l'Ordre national du mérite au grade de commandeur. Il est également médaillé de reconnaissance des forces de police nationale, de reconnaissance de la gendarmerie nationale, de reconnaissance de la sécurité pénitentiaire, médaille du service de santé militaire, reconnaissance de la garde républicaine. Sportif inconditionnel, passionné de football, il n'est pas rare de le voir en footing, même lors de missions à l'intérieur du pays. Plein succès au président de la transition gabonaise et remerciements à nos milliers de followers de Libreville. France-Afrique Média, la plateforme franco-africaine d'actualité, nous sommes en ligne 24 heures sur 24 via Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn et YouTube. À la semaine prochaine avec une autre personnalité africaine à vous faire découvrir. Besoin d'immortaliser votre parcours et sortir de l'anonymat, veuillez nous contacter, nous en discuterons. À très bientôt.